Bonjour! Bonjour à toutes les entrepreneurs ambitieuses qui passent par là. Charlène Métral en direct sur Facebook et sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Ohana, qui travaille avec ce qu'on appelle les clés génétiques. Oui, je sors encore de ma zone de confort aujourd'hui. Et je voulais vous présenter Ohana, parce qu'elle déjà elle a un parcours vaste, un parcours fascinant et riche en expérience, parce qu'elle a développé très tôt une hypersensibilité et une intuition un petit peu hors du commun. Et elle a un parcours vaste aussi, puisque elle est passée d'une thèse d'ingénieur sur la lumière à tout plein d'apprentissages spirituels qui l'ont menée à se spécialiser dans les clés génétiques. Donc, son parcours est très intéressant. Donc, je voulais vraiment vous la faire découvrir aujourd'hui. Et donc, on va discuter avec elle du lien qu'elle établit entre les relations humaines et les clés génétiques. Et en plus, elle a un prénom hors du commun que je trouve vraiment très beau. Ohana, c'est vraiment trop joli. Bonjour, Ohana. Bonjour Charline, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, bienvenue, bienvenue. Avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter un petit peu, Ohana? Oui, tu m'as bien présenté. C'est C'était mieux. très résumé et très bien. Oui, c'est vrai que j'ai commencé par une sensibilité que je pensais que tout le monde avait, de percevoir les plans subtils, de voyager la nuit, je voyais plein de choses, soi-disant un rêve, mais c'était pas un rêve. Et vu que j'ai une sœur jumelle, la relation avec l'autre a été d'emblée connectée, parce que quand on a une sœur jumelle ou un jumeau, notre identité est en parallèle. Voilà, on se voit nous, mais on se voit aussi avec l'autre. Le jumeau de l'autre. Et ensuite, j'ai eu aussi des jumeaux. Alors, j'ai vu que je l'ai vu de l'extérieur, comment ça se jouait aussi avec eux. Et c'était rigolo parce que avant de dire je, ils disaient nous. Ah ouais, Ils se collaient l'un derrière l'autre, ils disaient attendez-nous, attendez-nous, attendez-nous. c'est rigolo. Oui, et du coup, j'ai cette perception à la fois de me ressentir de l'intérieur et de ressentir tout ce monde intérieur à l'extérieur, tu vois. Et ma médiumnité précoce a fait que je voyais des choses, j'entendais des choses, je percevais des choses subtiles. Et ensuite, euh, j'ai j'ai vu qu'en fait, la spiritualité se situait à tous les niveaux, tu vois, que j'avais pas à être perché. Après, j'ai compris avec les clés génétiques qu'il y avait une clé qui avait besoin de me ramener dans la matière, tu vois. Et quand j'ai dû déposer le dossier pour aller en fac, j'ai paniqué. Je me suis inscrite pour faire de la robotique. Très bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Et le jour J, j'ai paniqué et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Et là, je reçois un appel d'une amie qui me disait, oui, il reste des places dans la fac, dans l'école d'ingénieur de bâtiment, et je me suis inscrite et j'ai poursuivi toutes ces études jusqu'à la thèse, y compris. Et c'était très terre à terre. Ça pouvait pas être plus terre à terre, tu vois. Ouais, mais je vais y revenir après, je te poserai des questions là-dessus. C'est trop bien. Oui. Ouais. Et bonjour à celle qui arrive. Salut Aude. Bon, c'était juste pour dire coucou. Ok, donc un parcours très vaste, comme je te disais tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, comme pour moi qui ne connais pas bien tout ça, qu'est-ce que c'est en fait les clés génétiques? Oui, oui. Tout, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, toutes ces dimensions en fait de l'être. Les clés génétiques, c'est un outil canalisé par Richard Rudd à partir du Human Design. On dit que c'est une branche, mais pour moi c'est une continuité. Et le Human Design, tu l'as déjà abordé, il me Ouais. semble. Nous apprend à utiliser ce véhicule, tu vois, ce corps énergétique et physique. Et on n'a pas tous le même corps, on n'est pas tous égaux, tu vois. Il y a des tracteurs, il y a des avions, il y a des Formule 1, il y a de tout, tu vois, dans les véhicules. Et en optimisant, en prenant soin, en habitant ce corps, ça permet à accéder à des portes, tu vois. Et ces portes, il y en a 64, c'est relié à notre ADN. Et ces portes, peuvent ouvrir. Et ça, moi, je pense toujours en image, tu vois. C'est mon côté dessin animé. Et je vois le dessin animé Monster and Company, je pense, tu vois, où ils avaient des portes comme ça qui roulaient sur des rails et pour les gamins. Et
on ouvre des portes et parfois on se retrouve dans des espaces qui font peur, tu vois, avec des monstres. Parfois on se trouve dans des espaces un peu féeriques, tu vois. Et c'est ce qui se passe quand on est à l'intérieur de nous, tu vois. Et il suffit parfois juste d'une émotion ou d'un souvenir, paf, on ouvre une porte, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est tout un monde, tu vois. Et justement, il y a 64 mondes avec des étages différents, tu vois, caves, comme moi je l'appelle, les ombres, les dons et les sidis. Voilà. D'accord. C'est très intéressant. Tu sais, moi, je suis un peu comme Laurence Boistet que j'ai interviewé hier. J'ai un côté spirituel, mais j'ai aussi un côté très pragmatique. Donc, du coup, t'écouter, ça m'ouvre à de nouveaux concepts. Donc, c'est chouette. Oui, Donc, du coup, ces clés génétiques, comment ça peut influencer notre compréhension de nos relations? Comprendre en fait qu'on a plein de facettes, tu vois, et plein de fonctionnements, et qu'il y a des tendances en nous qui prennent les rênes, tu vois, de notre corps, de notre dynamique, de nos paroles, de nos idées, enfin, tu vois. Et quand on les connaît pas, bah, on est un peu surpris par nous-mêmes, tu vois. Je vais te donner un exemple parce que moi, j'ai le côté très expérimentateur, tu vois, c'est dans mon profil. J'ai un côté qui cherche beaucoup, qui apprend beaucoup. D'ailleurs, je me suis préparée, j'ai l'impression, toute ma vie pour les clés génétiques, tu vois. J'ai étudié pendant des lots de plusieurs années, la psychologie, parce que tout est dedans, en fait. La psychologie, la génétique, la physique quantique, enfin, voilà. Et j'aime aussi expérimenter. Tout ce que je le raconte parce que je l'ai vécu ou je l'ai ressenti, tu vois, à travers l'autre via ma sensibilité. Et un jour, j'expérimentais justement un truc sur mon mari. Tu vois, j'étais en télétravail et je me suis installée dans le salon avec mon petit ordinateur. Et lui, il est assez bruyant, tu vois. Il ouvre fort la porte, il fait beaucoup de bruit, tu vois. On dirait pas comme ça parce qu'il est pas très grand, mais voilà. Et il ouvre la porte, il me fait sursauter. Moi, j'étais stressée, j'étais avec les clients, machin. Et là, je sens, tu vois, ces portes s'ouvrir, tu vois. Je sens que j'allais l'engueuler parce que, voilà, c'est monté. Et je lui sors, mais tu m'as fait peur, machin. Lui, il ouvre aussi sa porte, tu vois, de cet émotionnel, et il se met à se justifier, machin, qu'il n'a pas sa place. Et là, je teste, je dis, bah, si moi, je vais ouvrir une autre porte à l'intérieur de moi, tu vois, où ces énergies passent à un autre stade, voyons voir ce qui se passe avec lui, tu vois. Et j'ouvre à l'intérieur de moi une porte où je me sens apaisée, où ça va, tu vois, tout va bien. Et là, il me regarde un peu en mode, tu vois, effaçage de mémoire, tu vois, il savait plus qu'il était en train de parler, tu vois. Il sort et il revient 2 minutes après avec une rose du jardin. C'est chou! Ouais, mais c'est ça, en fait, les relations, tu vois. On n'est pas que deux personnes à interagir, on est tous ces mondes dont on est constitué à interagir. Et parfois, bah, c'est les deux ombres qui se battent, tu vois, un peu le côté sombre, tu vois, de Un nous, duel. qui se battent entre elles. Et parfois, bah, c'est le côté lumineux avec un côté sombre, mais on ne sait pas trop qui va gagner. Ou parfois, c'est les deux lumières, tu vois. Ouais. Mais tu vois, malgré tout, au-delà de tout ça, tu as quand même deux côtés. Tu as le côté très pragmatique de l'ingénieur, et puis tu as le côté spirituel. Il y en a un des deux qui prend le dessus, ou tu as trouvé un équilibre pour les clés génétiques sur lequel tu te bases le plus? Que sur le côté spirituel, ou quand même, tu étais ingénieur avant, tu as un petit côté cartésien qui Oui, vient? Comment c'est? oui, très bonne question. En fait, moi, je me suis jamais vue dans les deux côtés séparés. Tu vois, quand j'étais ingénieur et ensuite chercheur, pour moi, c'était de la spiritualité. J'ai jamais fait la différence. D'accord. Parce que la spiritualité, elle est un tout, tu vois. Et dès que je prenais trop
l'envol, Ouais. que je me perchais trop, ben je sentais en moi un tiraillement parce que l'autre côté avait besoin de, tu vois, il y avait un truc qui se passait. Et vite, en fait, je pense qu'inconsciemment, j'ai trouvé un équilibre pour me dire que ça sert à rien d'être perché parce que la spiritualité, elle est là. Si on s'incarne, c'est pour la vivre dans la matière, tu vois. Sinon, Ouais. on serait resté âme perchée, tu vois. Je Et comprends. du coup, ben, j'essaie, enfin, le corps me parle, tu vois. Dès que je suis trop perchée, je le sens sur le visage des personnes, je sens que ça absorbe pas assez, tu vois, que le corps et toutes ces dimensions terrestres, enfin physiques, terre à terre, intègrent pas ce que je raconte, tu vois. Du coup, mon côté terre à terre, bah, me ramène à l'ordre pour expliquer les choses de façon concrète, pour donner des tips pratiques, tu vois. Parce Ok. que je me suis rendu compte que je pouvais beau apprendre, étudier, savoir des choses rares, des choses où je me disais, ouais, je suis supérieure, je suis spirituelle, je suis ci. Dans ma vie, il y avait des moments où il y avait oui, des instants où j'ouvrais des portes, où je me retrouvais à avoir 5 ans, tu vois. Je n'avais pas beaucoup évolué. Il y avait des dossiers où j'avais jamais ouvert ces dossiers pour les traiter parce que j'étais pas capable, tu vois. Alors, avoir des concepts, être dans la spiritualité sans les appliquer, sans les comprendre, sans les ressentir dans son corps, sans les vivre face à l'autre, dans la relation, dans la problématique et tout, ça sert pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, les clés génétiques, en fait, c'est pour tout le monde ou il y a des profils plus particuliers pour qui c'est plus adapté, pour qui c'est plus efficace? En fait, les clés génétiques, c'est un livre, tu vois, il est là. C'est un livre, un gros D'accord. livre. Ok. Un gros livre, Comme ça, pour comprendre le concept. voilà. En fait, avec la date de naissance, l'heure et l'endroit de naissance, on peut aller sur Internet, on tape Gene Case, tu vois, c'est en anglais, mais il y a toutes les langues. Et on peut générer le profil des clés génétiques, c'est un cercle avec des sphères, des chiffres, des machins. Parce que sur les 64, on n'a que 11 clés qui sont importantes pour nous. Ah. Pour Et les autres? les autres sont un peu en arrière-plan. De toute façon, elles sont toutes connectées. Voilà. D'accord. Et en travaillant les 11, on est sûr d'être vraiment dans cette programmation et par rapport à ce qui est important dans cette vie, tu vois. Et bah, soit vous venez me voir parce que moi je sais expliquer tout ça. J'en ai fait, je sais plus, j'ai arrêté de côté. Je pense que j'ai dépassé les 500 lectures. Et parce que par exemple, une clé, elle a une page dans le livre, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Dans D'accord. le, Oui. c'est un contenu purement spirituel et on ne sait pas ce que ça fait à tel endroit ou à tel endroit du profil, s'il y a qu'on voisine telle clé, ou tu vois, il y a plein de particularités. Et mon côté terre à terre, parce que tu me posais la question, c'est là où ça intervient, parce que j'ai Ah. fait tous les données de terrain. Tu vois, mon côté cérébral, là, ingénieur, a fait des tableaux dans sa tête, tac, 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 telle clé à tel endroit donne ça dans sa vie, telle femme, elle a des difficultés à tel endroit. Avec cette clé dans l'émotionnel, bah, elle peut se mettre à avoir des attentes exagérées par rapport à son partenaire, à le tester à tout va. Tu vois, j'ai vu en fait, j'ai entendu, parce que j'écoute énormément la personne avant de lui lire le profil. J'avais besoin justement de récolter toutes ces données, tu vois. Ouais. Et j'ai fait toutes ces connexions. Et à force d'en faire, et mes dons se sont développés, parce que c'est ça l'avantage de cet outil, c'est que ça travaille sur nos talents. Et ben, je fais toutes ces connexions. Et du coup, j'explique concrètement ce que ça fait, tout ce contenu spirituel, quand je suis dans cette énergie-là, quand je suis face à cette difficulté, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer, parce qu'après, il y a toutes sortes de dimensions dans les clés, pour aller vraiment récolter l'abondance et tout, avoir les meilleures relations et tout, tu vois. Et Ouais. avec le livre, ben, on peut lire ces contenus. Ce sont des codes qui vont être téléchargés au niveau de l'ADN et il y a plein de choses qui se passent. Donc, pour nos auditrices qui voudraient commencer avec les clés génétiques, c'est quoi les premiers pas? C'est de renseigner sur ces 11 premières clés qui sont importantes, là, comme tu viens de dire, c'est ça?
Bah, faire le profil, déjà savoir ce que c'est. Quels mots, tu vois, parce que les clés sont réduites en 3 mots, tu vois, sur le profil. Et D'accord. par exemple, moi, j'ai dislocation dans la première clé, orientation, unité, tu vois. Dislocation ou dissonance, il y a des mots comme ça qui vont faire what, mais ça va parler à notre corps. Et orientation, bah, je l'ai 4 fois dans le profil. J'oriente, tu vois. Je vais dire, ça D'accord. met un mot clair sur ce que je fais en tant que génie ou zone de génie. Et voilà, déjà le profil, quand on le génère, ça fait quelque chose. Ça, c'est la première étape, c'est de savoir quel profil on a, quelles clés et comment elles sont agencées. Ensuite, quand on génère le profil gratuitement, il y a déjà deux, trois choses, tu vois, explicatives. Après, l'idéal, c'est de faire une lecture de profil, soit avec moi, l'idéal, parce que j'ai beaucoup Comme ça d'expérience, t'explique. et voilà, j'explique tout ça, soit avec un de mes initiés, parce que j'ai initié pas mal de personnes, à ma méthode où chacun a trouvé sa voie, son style d'être analyste des clés génétiques, parce que je veux pas créer des copies de Wana. Tu vois, j'ai déjà une Ah, qui ben me oui, ressemble en Roumanie, alors c'est c'est bon. unique. Et ensuite, on peut lire ces clés, c'est sûr, avec le livre maintenant parce qu'il vient de sortir en français. Avant, c'était pas possible, c'était en anglais, voilà. Et moi, j'accompagne en fait à comment ouvrir ces portes, comment prendre conscience de je me retrouve dans cet état, euh, au lieu de dire ouais, c'est moi je suis comme ça, je me mets en colère, mais quand tu te mets en colère, pourquoi tu t'es mis en colère, comment tu peux gérer ça? Est-ce que tu es obligé à chaque fois de te taper la tête 10 fois pour comprendre, Tant parce mieux. qu'il y a une clé qui fait ça? Est-ce que tu es obligé à tout va, à crier ou à te mettre en colère quand il y a une émotion forte qui te traverse, parce qu'il y a une autre clé qui fait ça, tu vois? Et, et du coup, bah, oui, après, on peut être accompagné avec les clés pour prendre conscience de toutes ces portes qui s'ouvrent. À quel moment, quel déclic, parce qu'il y a toutes sortes de connexions entre notre présent, notre passé et notre futur, tu vois. Les clés rejoignent en fait tous ces univers et je me retrouve par exemple à avoir une réaction complètement décalée quand d'habitude je réagis ok, tu vois. Et là, je comprends pas pourquoi. Et bah, il y a une clé, tu vois, qui a déverrouillé une porte et qui m'a fait sortir un peu de mon, enfin, qui m'a fait réagir comme moi je réagissais dans mon passé face à une émotion, à la même émotion qui me traverse, tu vois. C'est un peu un outil de décryptage de personnalité, non? Oui, Ouais. oui. Ah, De comportement, de personnalité, de tempérament, il y a tout dedans. Et surtout de potentiel, parce que c'est ça le but, tu vois. Le but, c'est on crée notre réalité, ça on le dit partout. Mais de quelle manière, avec quoi, quels sont mes outils, tu vois. Et si on m'a dit que j'étais limitée, par exemple, dans mon cas, j'ai la clé au grand centre, alors ça me définit, t'es limité, t'as pas le droit de sortir, t'es pas grand chose, t'es ci, t'es ça. Bah, cette clé qui tisse toute sa toile dans mon profil, à tout va, elle va me mettre une petite indication. Tu vois, il suffit que je ressens un stress ou un truc, tout de suite, je vais ressentir cette limitation. Mais comment je la ressens, tu vois? Là, c'est très personnel. Et c'est lié à mon profil. mais du coup, juste parce que tu as dit que ça avait un lien avec le human design, il est où le lien? C'est que ça va plus profondément dans Oui. l'analyse? Oui, Ah, le human design, c'est le corps, tu vois. Qu'est-ce qu'il dit, le corps, quand je veux lancer mon activité, par exemple, bah, le corps, il va pas pouvoir tenir, tu vois. Il va te lancer plein de peur parce que il n'a pas été préparé et parce que ce que je lui propose, par exemple, bah, ça va trop vite pour lui, tu vois. C'est une ouais. chose de ce que je veux, c'est une chose de ce que mon corps peut, tu vois. Et le corps se prépare énergétiquement. Je regarde les personnes qui lancent leur activité, je me coach, je me machin. Le corps s'entraîne, tu vois. Ça, c'est le human design. Je ressens dans le corps. Et les clés génétiques donnent vraiment les univers, la direction de tous ces mondes spirituels qui s'ouvrent lorsque je suis dans mon corps, lorsque je fais fonctionner bien, de façon optimale mon corps. Tu vois. Parce que si je suis dans mon corps, juste dans
le bas étage, comme je dis, tu vois, je suis préoccupée que dans le métro dodo boulot, et je fais les choses en mode survie, même si j'ai des projets, je fais tout ça, je vais pas ouvrir beaucoup de portes, tu vois, je vais ouvrir juste les portes qui sont devant moi à fonctionner ce que je suis en train de vivre. Mais si je connais mon profil, je mets des intentions fortes et j'oriente ce véhicule dans le human design, je le connais bien, dans les bonnes directions de mon profil, parce que c'est pas pour rien que je suis née à telle date, tu vois, là, je serai capable d'ouvrir les bonnes portes. Tu vois, les bonnes portes qui sont prévues pour moi où je suis censée impacter, je suis censée avoir les meilleures relations, je suis censée avoir de l'abondance à celle que j'attends pour moi, pas pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, ça a un gros lien avec l'énergétique, si je comprends bien, ou je me trompe? Oui. Non, c'est ça. Il y a quand même un gros lien. L'énergétique, c'est quantique, c'est spirituel. Il y a tous les niveaux. Voilà. Ok. Donc, pour résumer, si tu me permets, pour voir si quelqu'un d'un peu cartésien comme moi comprend bien, en fait, c'est un outil qui est basé sur des choses qui ont l'air space, mais qui ont un gros rapport avec ça. C'est-à-dire, par exemple, ton année de naissance, ta date de naissance, des concepts comme ça, qui orientent ton comportement au quotidien. Et connaître ces clés génétiques, ça va t'aider à finalement modifier ton comportement vers le haut si tu souhaites faire évoluer des trucs. J'ai bien résumé? Parfait. T'es une bonne élève. Oui, c'est parfait. Parce que, en fait, dans notre ADN, on a des programmes, tu vois, et ils tournent en sous-régime au début, parce que c'est pas la peine de mettre des programmes, tu vois, on va pas donner des choses trop subtiles quand on va pas les utiliser, tu vois, on va pas donner un plat raffiné au McDo, tu vois. Au début, voilà, on est dans le sous-régime et on tourne des programmes de fonctionnement en fonction de notre réalité du moment. À force de comprendre notre fonctionnement, à force de dépasser des défis, parce qu'il y a des sphères dans le profil qui font ça, tu vois. Il y a la sphère du défi, il y a la sphère de comment j'utilise mon émotionnel, il y a la sphère de comment je me connecte à mon corps, tu vois. Il y a la sphère de comment je me connecte à mon génie, il y a de tout, tu vois. Et en fonction de comment j'utilise tout ça, que je comprends tout ça, là, je vais pouvoir annuler des programmes ou ouvrir le deuxième niveau, tu vois, la 2.0, la version du programme, ou carrément ouvrir la porte à d'autres programmes que j'ai jamais utilisés, ou là, je m'autorise plus. Là, je m'autorise prendre le dessus dans ma vie. Là, je m'autorise choper mon gamin qui me fait, voilà, tourner un bourrique. Là, je m'autorise avoir le bon partenaire, tu vois. Et il y a des sphères pour ça, tu vois. Il y a par exemple une sphère, parce que pas toutes, et c'est là ma particularité. J'en ai plusieurs, en fait, avec cet outil, à part de l'avoir amené dans les pays francophones, c'est que je le ramène dans le concret, parce que c'est très complexe, avec des mots simples, avec des choses pratiques, et c'est quoi déjà le 2? Je sais pas, mais prends 2 minutes, réfléchis tranquille. C'est facile. Bon, et ah oui, de donner des exemples, tu vois, de donner des exemples concrets et de permettre à la personne de voir en fait comment ça fonctionne à l'intérieur de ça. Et tu vois, ces programmes, voilà, l'ADN va commander l'allumage ou voilà, le démarrage de certains autres programmes. Et ça peut être le programme, par exemple, de traverser des paliers énergétiques, tu vois, dans son business. Et parce que ça aussi, tu l'as traité dans beaucoup de lives, tu vois. Ces paliers, le corps, il peut pas, tu vois. Parce que c'est là encore que ça se passe. Si le corps, il voit déjà, parce que c'est pour l'avoir vécu, hein, mon corps, il est très, très sensible parce que c'est fait dans le profil, tu vois. Et il y a des sensibilités différentes. C'est fait pour tout le monde, mais il y a des profils différents, tu vois. Et mon corps, qui a des peurs,
parce qu'en Human Design, j'ai plein centres ouverts, alors c'est le open bar, tu vois. Ça circule, tu vois. Et bah, il va avoir peur, tu vois. Il va se dire, je ne vais pas pouvoir y aller, tu vois. Je ne peux pas pouvoir, c'est pas la peine, Wana, que tu me proposes de créer ton équipe, de dépasser tes 20 cas par mois, de faire ci, d'ouvrir ton académie. Il va pas le sentir, tu vois. Il va pas se sentir capable parce qu'il n'a pas ses programmes. Du coup, le corps, il va créer une otite, il va s'engueuler avec son mari, il va s'isoler, il va faire tout son caca nerveux, tu vois. Il fait plein de choses, le corps, tu vois. Mais en faisant ça, bah, je suis en train de vivre mes clés. Et là, je suis dans des défis. Tu vois, ça creuse. Et là, dans la difficulté, dans ces challenges, dans tout ce que je suis en train de vraiment le vivre, mais le vivre pour de vrai, parce que si je fuis et que je suis ailleurs, ça ne se passe pas grand-chose. Mais si je me connecte à ça, ben là, je vais pouvoir débloquer des ressources, tu vois. Et le corps, d'un coup, il se dit, ben oui, en fait, ça va, c'est bon, tu peux y aller, tu vois, mais doucement, respecte mon rythme, tu vois, pas si vite, tu vois. Ouais, c'est pareil avec les relations. En fait, c'est un vrai outil d'éveil, de connaissance de soi, mais d'éveil un petit peu, un peu plus grand, notamment au niveau spirituel ou énergétique. Oui, parce qu'on parcourt un chemin sur le profil qui s'appelle le chemin d'éveil, tu vois, c'est le chemin doré. Et c'est de l'épigénétique appliquée. On entend ce terme de plus en plus. Alors, j'y venais tout à l'heure. Oui. Ouais, je voulais y venir justement. Cette histoire d'épigénétique, ça veut dire qu'avec le Human Design, c'est quelque chose qui modifie l'ADN au final? Non, rien à... Ça modifie l'expression des gènes. Ça modifie l'expression des gènes. L'ADN, c'est le même, on a les gènes. Tu vois, à la naissance, en fonction de la date de naissance, on capte certaines énergies en fonction des astres qui sont dans le ciel, parce que l'âme, en s'incarnant, bon, ça c'est de la théorie spirituelle, mais pourquoi pas, traverse des espaces, s'imprègne de ces molécules quantiques et tout. Et à la naissance, bah, il y a tous ces énergies qui vont nous aider. C'est pas pour rien qu'on choisit cette date de naissance. Et ces énergies vont faire trier un peu les gènes à l'intérieur de nous, vont activer certains et désactiver d'autres. Ça ne va pas dire qu'on ne va pas pouvoir les activer. Ça veut dire que ceux qui sont actifs, bah, c'est notre bagage. Tant qu'à faire, on l'utilise. Tu vois. Et ces gènes vont s'exprimer d'une certaine manière. Et c'est là l'épigénétique. Par exemple, j'ai le gène du contrôle. Parce que les gènes, c'est les clés, en fait. Ou les portes en Human Design, ou les hexagrammes en King, tu vois, ces trois outils, ce sont. Et j'ai le gène du contrôle. Je ne l'ai pas, mais je ne sais pas pourquoi, quelqu'un doit l'avoir. Ok. Peut-être c'est moi, hein? Oui, peut-être. Non, je ne crois pas, mais peut-être. Et bah, ce gène va pouvoir s'exprimer en fonction de comment il a été manipulé pendant l'enfance, comment il a été conditionné, tu vois. Par exemple, si l'enfant a vu que le papa ou la maman commençait à rougir ou commençait à sentir, tu sais, le feu ou machin, et tout de suite, elle disait un truc, mais non, tout va bien, c'est pas grave, si t'as cassé mon vase préféré, tu vois. Tu vois, s'il a vu ça, ben, son gène du contrôle a pris cette expression de s'exprimer de cette manière, tu vois, de faire baisser l'émotion, de faire semblant que tout va bien, par exemple, tu vois. Ouais. Et de dire certains mots, parce que dans l'expression du gène, on a tout. On a l'attitude du corps, la posture, on a les pensées, les émotions, tout ce qu'on fait en fait dans notre vie, ça fait interagir sur les gènes. Et à force de prendre cette habitude, le gène s'exprime toujours de la même manière. Quand on rentre dans l'univers des clés, on change parce qu'on se rend compte qu'en fait, à chaque fois que je disais ça, c'est pas moi qui le disais, c'était mon ombre, tu vois, c'était tous ces conditionnements. Et quand je me décale, parce que je rentre dans un mode observateur, je me décale de mon fonctionnement et je me vois faire, je change. C'est de la physique quantique. Et il y a la même émotion qui arrive, le même phénomène qui se passe, le même événement, parce que ces choses-là arrivent pour qu'on change, évidemment, et qu'on évolue. Et là, le gène qui est en train de muter à l'intérieur, tu vois, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais
il m'envoie le signal, tu vois, d'habitude, et il y a mon ancien programme qui va vouloir que je fasse la même chose, que je dise la même chose. C'est automatique, c'est incroyable, tu vois. Sauf que là, je suis en mutation. Du coup, je vais me rappeler que ça ne me correspond plus, tu vois. Et là, je vais trouver moyen de faire autrement, de dire autre chose, et je vais changer le gène. L'expression du gène me fera plus réagir de la même façon, tu vois, parce qu'on est en mode automatique à tout va. Hein. Et c'est ça, en fait, qui change. Au lieu de me faire, par exemple, m'engueuler, tu vois, dans un couple, dans une relation, bah, on prend toujours le même chemin. Et c'est les mécanismes, et c'est des déroulements de programmes, tu vois. Enfin, c'est un seul programme, mais avec plusieurs étapes. Par exemple, bah, je suis toute chargée, tout est stressé, mais je sais pas trop comment gérer ses émotions. Je vais dire un truc à mon mari qui va le mettre en colère, qui va me reprocher un truc, qui va me rabaisser, ça va me faire pleurer, je vais éliminer, tu vois. Il y a tout le tralala qui se passe. Et quand je change ce programme, ben je vois cette émotion parce qu'avant je la voyais pas, tu vois. Et je trouve en moi, parce que l'expression du gène va m'aider à trouver la ressource de comment exprimer cette émotion sans plus passer par toutes ces étapes et me faire engueuler et me faire abaisser ou attirer, parce que là c'est là où on manifeste, tu vois, attirer la voisine qui va toquer à la porte, qui va me raconter quelque chose, qui va me faire me culpabiliser ou me mettre en complexe, tu vois. Et je vais créer. Déjà, je vais arrêter de jouer par défaut dans des programmes qui sont quelque part nocifs, tu vois, pour moi, et je vais manifester des situations qui vont me faire réagir mieux. En fait, je comprends un truc, c'est que ce que tu appelles, non mais c'est pour faire du lien, Oui. parce que j'aime bien comprendre, ce que tu appelles travailler et expression des gènes pour les faire modifier, moi c'est ce que j'appelle travailler sur les croyances limitantes et les schémas comportementaux, finalement. Oui, oui, c'est un outil qui agit sur un point de ce programme, tu vois. Bonjour Myriam, qui vient d'arriver. Oui, c'est sûr que dans les croyances limitantes, bah, il y a forcément des parties de programme, tu vois, parce que la croyance limitante va enclencher un programme. Bien sûr, un schéma. Oui, complètement. Je déroule sur Facebook ou mon fil et je tombe sur quelqu'un qui a l'air d'avoir gagné beaucoup d'argent et moi je galère et machin. Ça, je le vois partout chez mes clients. Et là, bah, le gène va s'exprimer parce qu'il y a tout son parcours, toutes ses croyances. Je dis qu'il faut travailler dur, qu'il faut du temps pour réussir, que tout ce bagage, tu vois, c'est mes clés en fait. Tout, parce que pas pour rien on a certaines croyances, tu vois. C'est pas parce que quelqu'un me l'a répété que cette croyance s'est figée de la seule manière possible. Pourquoi je te dis ça? Parce que regarde, moi et ma sœur, on a forcément le même profil, on est d'accord. Oui, jumelles. Aussi. Ouais. On est identique au niveau du profil parce que ça ne change pas tous les minutes. Tu vois. Et je l'observe vraiment avec mes jumeaux, hein, pour le coup, parce que je peux comparer avec ma sœur, mais on ne se rappelle plus de tous les détails d'enfance. Mais avec mes jumeaux, je les ai suivis sur le parcours et voir comment ils ont activé ces clés. Et bah, on ne les exprime pas pareil du tout. Tu vois? Moi, parce que c'est des énergies, tu vois. Par exemple, dans nos profils, il y a une sphère, dans tous les profils d'ailleurs, qui donne la vocation, un peu la mission, tu vois, que tout le monde veut trouver dans son business. Et c'est une énergie donnée par une clé. Cette énergie dit qu'on a la mission d'aller chercher les informations dans l'inconscient de la personne, de mettre la lumière et de les aider à remonter ces informations vers le côté conscient, que la personne devienne consciente de ce contenu inconscient. Tu vois ce que je veux dire? Et elle est devenue psychanalyste et moi, voilà, ma sœur. Et moi, je travaille avec les clés qui ont la même facilité d'aller dans l'inconscient, tu vois? Ouais. Parce que l'énergie était là, on a ouvert des portes, mais chacune à sa manière, chacune en fonction de ce que la vie, comment on a réagi. Bien sûr. Vois? Donc, du coup, une personne là qui se dit maintenant, bon, bah, moi, j'ai bien envie d'aller essayer de travailler ces clés génétiques. Bon, comment on fait, Oana? On vient de voir, ça c'est sûr. Oui. Et après, comment ça se passe? Bah, on passe toujours par la lecture de profil.
parce que ça dure 2 heures et c'est vraiment un espace de libération parce que moi, je veux mettre l'accent sur des choses qu'elle pensait mauvais en elle. Ok. Parce que, tu vois, on a des ombres et on a toujours été tapé sur les doigts par rapport à ces ombres. Tu parles trop fort, t'es trop ci, trop ça, tu vois. Mais ce sont nos dons aussi. Dans chaque ombre, se trouve un cadeau. Et ces énergies, c'est les mêmes énergies dans l'ombre que dans le don, c'est nos forces. Si on les assume, ben on va se canaliser vraiment sur le bon chemin. Et moi, je vais déjà faire cette secousse, ce séisme à l'intérieur de la personne et se dire, mais en fait, c'est génial que j'ai ça, c'est génial, oui, que j'ai cette énergie piquante. Je comprenais pas pourquoi tout le monde, tout le monde essayait de me fuir, ou pourquoi ça réagissait, pourquoi ça plaisait pas, machin. Parce que c'était une force, mais mal canalisée, mal acceptée, mal utilisée, tout simplement. Tu vois. Ok. Et vers la fin des 2 heures, bah, jamais, parce qu'on lit sur le parcours du profil, je donne énormément d'exemples. Et là, c'est de mes dons, c'est que je canalise, ben, je donne des exemples qui correspondent à la personne. Moi, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais ça peut être des exemples personnels hein, de ce que j'ai vécu moi, mais ça Ok. va coller pile poil à la situation de la personne. Ou ça peut être des exemples qui sortent comme ça, tu vois, de dire, tiens, bah, t'assures avec ton équipe, t'es extraordinaire, mais la semaine prochaine, ça se trouve, tu vas être en sortie scolaire avec ton fils et tu flippes. Je dis, mais comment tu sais? Tu vois, je mets des exemples comme ça sur les clés et maintenant que j'ai toute une base de données, c'est plus simple. Et vers la fin, bah, la personne, en fait, je lui donne rendez-vous parce qu'il y a vraiment les clés qui arrivent à la fin avec ce potentiel en elle, avec ce potentiel de génie qui est là pour impacter et qui est pas obligatoire parce que c'est ça, tout le monde dit ouais quand le moment viendra, oui quand je serai prête. Ben non, on peut passer à côté parce que c'est optionnel. L'abondance, l'impact, la mission de vie, toutes ces choses-là se trouvent sur un autre palier. Et si on n'ouvre pas les bonnes portes, si on ne connaît pas certaines énergies, on passera à côté. C'est aussi simple que D'accord. ça. Ah bah, Et c'était je lui très donne clair. rendez-vous. Ouais. Oui, avec ces énergies, pour qu'elles se ressentent, parce que ces énergies sont venues à un moment donné nous toquer, nous faire connaissance qu'on était enfants, tu vois, ça fait partie un peu de nos rêves. Et j'amène ces énergies parce que, voilà, j'ai cette faculté. La personne se ressent dans ces énergies, elle se reconnaît. Parce que, voilà, il y a les mots, il y a les exemples, il y a tout ça. À tous les coups, il y a des larmes. Je me suis habituée. Il y a des larmes de libération parce que la personne se dit waouh, tu vois. En plus, plus la personne elle a du potentiel, plus la personne elle est censée impacter beaucoup de personnes, plus elle a galéré, plus qu'elle est bloquée, plus il y a la totale, tu vois, dans son profil. Ça va avec. Et plus elle se dit, bah, je le savais, mais comment faire, tu vois. Et ça, c'est la première étape. Et ensuite, on enchaîne. Soit, bah, après, il y a les deux voies, soit se former, tu vois, parce que je suis la Oui, seule à parce que tu fais former. ça aussi. Ouais. Tu es la seule en France à faire ça, je crois. Oui, à former à ma méthode et à former tout court, je pense. Et soit se former pour devenir analyste en clé génétique avec toutes ces connaissances énergétiques, parce que c'est ça que j'amène aussi dans mes enseignements. Comment ces clés agissent. Il y a des clés qui sont lourdes, parce que je les ressens comme ça, tu vois. Il y a des clés qui planent, qui sont un peu en mode, tu vois. Il y a des clés qui sont piquantes, il y a des clés qui te font tourbillonner, tu te désorientes carrément dans l'espace-temps, tu vois. Et j'amène toutes ces explications énergétiques et tous les données de terrain qu'on peut trouver nulle part. Et il y a la voie du parcours, tu vois, d'activation des clés pour retrouver un peu ces dons et pour ouvrir ces portes et accéder à ce niveau haut. D'accord. Non, mais c'est très intéressant. Ça me sort de ma zone de confort. Par exemple, ta dernière phrase, il y a des clés qui nous chamboulent dans l'espace-temps. Là, je suis partie loin dans ma tête pour comprendre ce qui, toi, te paraît évident. Mais c'est super parce que ça m'ouvre, ça m'amène une autre vision des choses. Donc, c'est très chouette. Donc, on peut te contacter sur ta page quand on veut lire ces clés génétiques ou qu'on veut se former pour les amener après aux autres. Oui, et depuis pas longtemps, depuis avril,
mai, 1er mai. Voilà, j'ai choisi une date pour que je la retienne. Ouais. J'ai lancé mon académie en ligne où je mets tout dedans. Comme ça, parce que ça faisait beaucoup trop de choses, parce qu'il y a plein de parcours différents et ça embrouille un peu tout le monde. Et j'accompagne énormément dans le business. J'ai pas fait exprès, ça s'est fait comme ça parce qu'il y a justement des paliers énergétiques à dépasser. D'accord. Et j'ai tout mis dans l'académie, que j'ai appelé Oana Academia, où j'ai créé aussi un parcours, un petit abonnement où je donne tous ces conseils pratico-pratiques où la personne évolue. En fait, pour créer justement le pont entre le côté trop perché spirituel et le côté pratico-pratique qui a toujours du mal avec des choses basiques. Ok, comme ça, tu as fait l'alliance entre les deux. Yes. Ben, merci beaucoup. Merci, Oana, pour cette discussion enrichissante. Ton parcours unique, hein, franchement, et puis ta spécificité des clés génétiques, ça apporte vraiment une perspective nouvelle, fascinante, hein, sur les relations, sur le développement de soi. Donc, pour toutes celles qui veulent explorer davantage et approfondir les clés génétiques, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook d'Oana. Et n'hésitez pas à la contacter d'ailleurs. Et j'espère que cette interview vous a inspiré ou en tout cas vous a apporté de nouvelles pistes de réflexion pour améliorer vos relations, puis votre cheminement personnel aussi. Et merci, Oana. Merci, Charline. À très vite. Ciao. Ciao.